Ce soir, les femmes sont belles et les hommes très élégants. Mesdames, messieurs les convives, chers membres du jury, merci d'acclamer le second passage pour la sélection de mannequins Annual Show, sous vos ovations. La régie est prête, musique. C'est déjà passé. Ah, là voilà justement. Est venu pour toi de ramasser tes effets personnels et de nous remettre les clés du bureau. Monsieur Kamdem, je me rends compte que mon père a su vous mettre dans sa poche. Mais sachez qu'il y a une et une seule chose. Je suis et je reste le directeur général des entreprises Mbarga et compagnie. Je n'irai nulle part. Ne nous oblige pas à te licencier, Bill. Tu as eu beaucoup de chance. Après une faute aussi lourde, on t'a juste muté à une nouvelle fonction. Mais je vous ai dit que je vais restituer les fonds de l'entreprise dans quelques jours. Mais ça reste une faute qui a été sanctionnée par le conseil. Et il n'y a plus de débat là-dessus. Remets les clés et tire-toi.
Tu me sembles bien silencieux, hein, papa. Savourant ton triomphe. Tu es bien décidé à me pourrir la vie, papa. Décidé à pourrir la vie à ton propre fils. Tu veux que je meure? Tu veux que je meure pour que tu vives enfin paisiblement avec Anna, n'est-ce pas? Mais bon sang, de quoi on parle là? De quoi est-ce que je parle? Donc votre associé ne vous a pas mis au courant? Les problèmes de famille n'ont rien à voir avec l'entreprise. Ah bon? Ah ben c'est curieux parce que c'est à cause d'un problème personnel que mon père a tout manigancé pour me faire licencier. Depuis que je suis à la tête de cette entreprise n'a jamais souffert de rien. Jusqu'à ce que j'ai, disons, un petit souci avec mon père. Monsieur Kamdem vient de le dire. Les soucis de famille n'ont rien à voir avec l'entreprise. Alors mon fils, comporte-toi avec dignité. Remets les clés et qu'on passe à autre chose. Je ne remettrai pas ces clés. Amenez la police si vous voulez. Maintenant, vous pouvez libérer mon bureau. Je vous somme de libérer mon bureau tout de suite. Sinon, je ne répondrai plus de rien. C'est toi qui veux qu'on mêle la police à cette histoire. Si c'est ce que tu veux, ça va se passer comme ça. Élégantes, raffinées, elles ont chacune quelque chose d'unique pour vous fasciner. Mais il va bien falloir les départager. Après le moment glamour des défilés, voici venu l'instant fatidique des résultats. Sous vos ovations, ces belles créatures vont nous retrouver sur le stage. Permettez-moi d'accueillir le styliste, modéliste, auteur de cette tenue magnifique qui témoigne de la richesse de notre patrimoine culturel. Acclamez Lionel Mambo. Pour de telles œuvres. Maintenant, je me retourne vers vous, mesdames, messieurs, chers membres du jury. Je vous sais attentionnés, attentifs, rigoureux. Vous avez la lourde responsabilité de départager ces magnifiques créatures. Je m'approche pour récupérer le livret des résultats. La plainte a été déposée au commissariat, chérie. Paul sera interpellé. Tu as bien fait, chérie. Au moins, on va de nouveau pouvoir respirer encore. Mais je te jure que si c'est lui, je vais le déchiqueter avec mes coups de poing. Et Kinsey, je peux savoir de quel courage tu te plairas de revenir ici? Seigneur Jésus, quelqu'un peut pas être en paix chez lui? Ton acolyte t'a envoyé nous nuire, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, Austin, bonjour. Sors tout de suite avant que je ne te fasse sauter les dents. Écoutez au moins ce que j'ai à dire, s'il vous plaît. Ça ne nous intéresse pas. Kim, bébé, calme-toi, s'il te plaît. Et Kinsey, qu'est-ce que tu veux? Écoutez,
je vous ai dit que je me répands du mal que je vous ai fait. Et je suis désormais de votre côté. Alors, je veux tout simplement vous poser une question. S'il vous plaît, répondez à cette question. Qui a fait le test d'ADN en premier? Toi, Austin ou Paul? C'est moi qui l'ai fait en premier. Pourquoi? En fait, après notre sortie de prison, Paul m'a envoyé ici récupérer certains objets appartenant à Kim et à l'enfant, ce que j'ai fait. Quoi? Oui, c'est vrai, mais je ne savais pas ce qu'il comptait faire avec. Et en ce moment, je n'avais pas d'autre choix que de lui obéir. Mais je vous promets, je veux vraiment changer mes bêtises. Où veux-tu en venir? Connaissant Paul, il a certainement faussé les résultats du test d'ADN. Toi ici. Tu n'es qu'une sorcière. Comment tu as osé? Tu ne changeras donc jamais, hein? Comment? Je me disais bien que ce jour-là, tu ne venais pas pour rien. Cette fois-ci, vraiment, je suis venue pour une bonne raison. Kim, écoutez-moi. Paul a utilisé ces objets pour faire un premier test d'ADN. Et ensuite, il a fait un deuxième test lorsque le laboratoire a déclaré que tu n'étais pas le géniteur de l'enfant. Ce que je vous propose, c'est de faire un autre test d'ADN dans un laboratoire différent du premier. On ne sait jamais, je sais de quoi Paul est capable. Chères candidates, seuls 6 d'entre vous seront qualifiés pour la suite de la compétition, les demi-finales. Merci de vous retrouver toutes vers la gauche pour la proclamation des résultats. Sont qualifiés et retenus pour la suite de la compétition le numéro 1. Également retenu pour rejoindre les demi-finales de la compétition Annual Show, le numéro 3. Le numéro 10. Le numéro 9. Le numéro 7. Elles ne sont plus que 5 à ne pas connaître leur sort. Et nous allons désormais procéder par élimination. Les dossards qui seront proclamés seront malheureusement éliminés. Elle quitte l'aventure, ne continuera pas. Le numéro 2. C'est triste, c'est dur, mais c'est la vie. Elle ne continuera pas non plus l'aventure, le numéro 4. Également éliminée. Fin du parcours pour elle aussi. Le numéro 6. Elles ne sont plus que 2. Qui du dossard numéro 5 ou du 8 est qualifié pour les demi-finales? Qualifié pour la suite, le numéro 5.
best fashion show forever. Africa is in its splendor. The fashion we made for you, a dream come reality. African fashion week, African beauty, African fashion week. Je peux savoir ce qui te rend si heureuse. Mon fils, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Tu as plus jeune Miranda. Il ne s'agit pas de Miranda. Princesse est qualifiée pour les demi-finales du casting des mannequins de Annual Show. Quoi? Et comment tu es au courant? Mais je sors de la cérémonie des quarts de finale. C'était waouh! Maman, ne me dis pas que tu m'as fait l'insulte d'assister à cette cérémonie de dévergondage. Comme je te disais, le défilé était waouh! J'ai une petite fille magnifique. Passy est en train de bien orienter cet enfant. Ça suffit maintenant! Ma fille ne va pas suivre ce chemin de perversion que Passy est en train de tracer pour elle. J'avais même complètement oublié que le quart de finale de ce machin c'est aujourd'hui. J'aurais tout empêché. N'est-ce pas? Tu as fini. Monsieur, il faut redescendre sur terre. Je suis bien sur terre, maman. C'est toi et cette dévergondée de Passy qui est en enfer. Africa fashion week, Africa beauty. Africa show va te déranger. On est ici pour déranger. Africa show va te déranger. Bonsoir, Passy. Bonsoir. Je suis déçue parce que tu n'es pas venu soutenir Princesse. Je suis vraiment désolé. Je me suis rappelé de ça très tard et c'est la raison pour laquelle je viens m'excuser. Tu sais que je la soutiens à fond. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Sinon, ça s'est passé comment? C'était... Et tonton, devine quoi? Je suis qualifiée pour les demi-finales. Je suis trop contente. Waouh! Bravo! Waouh! Pourquoi tu n'y étais pas? C'est une longue histoire, ma princesse. Pardonne-moi, d'accord? Ça ne se reproduira plus. Tu es tout pardonné, tonton. Merci. Oh, maintenant disparaît, s'il te plaît. Je veux causer avec mon grand frère. Allez. Encore bravo. Excusez-moi, madame. Amidou dit qu'il y a une dame au portail qui souhaite entrer. Elle s'appelle Cathy Sylvie. Cathy Sylvie? Ça peut bien être qui? Cathy Sylvie. Je fais comment, madame? Faites entrer la personne. Tout de suite, madame. Cathy Onguéné? C'est bien moi. Bonsoir, Hélène. Papa et son ami Kamdem veulent m'enlever de la direction de l'entreprise. Papa est venu me voir.
Et il m'a demandé de te remplacer à l'entreprise. Mais je lui ai dit non. Quoi? Oh le salaud. J'en étais sûr. Attends, je savais qu'il a tout planifié depuis. Ah, quelle cruauté. Mais il m'a dit que tu es en train de vouloir détruire l'entreprise. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Et pourquoi il n'avait jamais sermonné sur mon égard de comportement avant? Pourquoi maintenant? Je suis sûr que tout ça a à voir avec Anna. Papa va sans doute me fragiliser de peur de devoir me venger contre lui. Mais il ne va pas s'en sortir comme ça. Qu'est-ce qui arrive à papa ces derniers temps? Je ne le comprends plus. Lui qui était prêt à tout pour protéger ses enfants. Il m'a appris que les Mbarga ne se font jamais marcher dessus. Alors je ne me laisserai pas marcher dessus. Même comme c'est lui qui veut me marcher dessus. Puis-je voir votre époux? Tu n'as pas le droit de débarquer chez moi sans prévenir. Je n'ai pas l'habitude et je n'en ai rien à cirer. Tu sais ce qui m'amène. Tu es la génitrice de Bill. Mais cela ne te donne pas pour autant le droit de débarquer chez moi à l'improviste. Je n'en ai pas besoin. Mon fils est un homme à prison. Et je trouve assez ridicule que ma seule présence continue à te mettre dans tous ces états après tant d'années. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue voir Barga au sujet de notre fils. Barga! Barga! Cathy, mon cher Yanos. Toujours un tiraillement. Différent, mais heureux ensemble. Alors Cathy, comment tu vas? Très bien, merci. Quand est-ce que tu es arrivée au pays? Aujourd'hui même. Et comment tu es arrivée sans m'appeler? Je suis venue te dire que je suis là. Tu n'as pas son numéro de téléphone? Tu aurais pu l'appeler plutôt que de débarquer chez moi comme ça à l'improviste. Hélène, pourquoi ma présence t'irrite-t-elle autant? Nous ne partageons rien ensemble à ce que je sache. Cathy, tu n'es pas la bienvenue chez moi. Je n'ai pas l'intention. Et laisse-moi te dire que ma visite ici n'a rien d'une visite de courtoisie. Tu oses débarquer chez moi me narguer? Chérie, calme-toi. Je ne me calme pas. Demande-lui de sortir d'ici. Sinon, je ne répondrai plus de rien, Baga. Tu me connais. Tu n'as vraiment pas changé, Hélène. Tu gesticules toujours comme une petite fille en puberté. Merde. Tu débarques chez moi m'insulter? Je ne te le permets pas, madame. Si tu as quelque chose à causer avec le père de ton enfant, allez-y le faire ailleurs. Et non chez moi. Ici, c'est mon foyer. Il n'y a que madame et messieurs qui ont droit à la parole. Un peu de respect, ma petite. J'espère que tu es consciente que c'est mon agent qui te nourrit. Quoi? Quel argent? Alors, calmons-nous, ok? Arrête de vous comporter comme des gamines. Calme-toi, ma chérie. Elle s'en va. Cathy, on va discuter ailleurs. Très bien. Unis mais très différents. Madame, Messieurs, votre résultat est prêt. Alors, après analyse des prélèvements, il s'avère que Monsieur Austin Ibanda est bel et bien le géniteur du petit Karl Ibanda. Je ne comprends pas bien. Il y a quelques mois, on a fait un test qui révélait que je ne suis pas le géniteur. Les analyses ont été faites par des experts. Donc, les résultats sont fiables. Tu vois, je le savais. Je l'ai toujours su au plus profond de moi. Bobounet, tu es le père de Karl. J'aimerais tellement que ce soit le cas. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire un troisième test d'ailleurs pour en avoir le cœur net. Oh, Bobounet, c'est à ta guise. En tout cas, moi, mon cœur est déjà net. Oh, merci Seigneur. Merci, mon Dieu.
Là. Perdu. Non, cette fois-ci, je vais gagner. Ouais. Deuxième tour. Là. Youpi! Je suis trop forte. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, papa Osé. Bonsoir, Dylan. Bonsoir. Bonsoir, Brenda. Bonsoir. Bienvenue, mon chéri. Ça va? Maman, je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? C'est comme si j'ai le palu. Brenda, tu viens de jouer avec enthousiasme tout à l'heure. Le palu la sort d'où? Emmène-moi à l'hôpital. Ah! Tu ne chauffes même pas. Maman, j'ai très mal à la tête. Ok. J'ai des calmants là-bas dans la chambre. Alors je vais te les donner. Viens, on va. Woyo, maman, ma tête. Maman, woyo, ma tête fait mal. Maman, ma tête. Woyo, maman, ma tête. Maman, ma tête fait mal. Je vais me casser. Maman, À peine j'ai déposé mes valises que je suis venue chez toi. Mais tu aurais pu m'appeler et je serais venu. C'était pas la peine de débarquer chez moi et créer cette scène de jalousie. Hélène doit surveiller ses arrières. Parce qu'elle me verra plus qu'elle ne le souhaite. Je suis venue vous déclarer la guerre. Attends, faire la guerre, pourquoi? Parce que tu t'attaques à la seule personne que j'aime le plus au monde. Tu veux pousser Bill au suicide ou quoi? Bill est également mon fils. Mais quel genre de père ferait ce que tu as fait à ton fils? Tu as enceinté sa copine et tu lui as fait croire que c'était lui le père de ton enfant. Quand je sortais avec Anna, j'ignorais qu'elle était avec Bill. Quand elle a accouché, tu lui as fait faire un test d'ADN qui a prouvé que c'était toi le père de son enfant. Mais pourquoi en personne responsable, tu ne lui as pas dit la vérité? Pourquoi? J'aime mes enfants. Et je fais toujours tout pour les protéger. Donc donner l'illusion à Bill que c'est lui le père de ton enfant, c'est le protéger? Pourquoi est-ce que vous avez enlevé Bill à la tête de l'entreprise sans m'informer? Je suis aussi actionnaire dans l'entreprise. Et quand on s'est séparés, je n'ai pas retiré mes actions. Parce que je voulais que ça profite à Bill plus tard. Mais par amour pour une petite fille, tu veux nuire à mon fils. Très bien. Désormais, nous allons diriger cette entreprise ensemble. Tu veux la guerre? Tu l'auras. Monsieur, votre résultat est disponible. Il indique que vous êtes bel et bien le géniteur de Karl et Banda. Oui, je savais. Je te l'ai dit, vous venez. Yes! Oh, merci mon Dieu, merci. Oh, pardon d'avoir douté de toi. Oh, c'est passé, mon amour. Merci Seigneur. Oh. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je n'ai jamais aimé personne comme toi. Merci mon Dieu. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Roger? C'est ta fille. Elle commence à sérieusement me taper sur les nerfs. Elle en fait trop. Chérie, c'est une enfant. Il faut la comprendre.
On va essayer de la ramener à la raison petit à petit. Celle-là ne changera jamais. Et puis elle perturbe sérieusement mes esprits. De quel esprit tu parles même très souvent? Non, je vais dire qu'elle trouble ma quiétude à cause de son mauvais comportement. Écoute chérie, je vais te proposer quelque chose. Je ne veux plus que tu viennes chez moi. C'est mieux qu'on vive notre amour ailleurs et le temps que les choses se remettent en place avec les enfants. Je ne suis pas d'accord. C'est un plan pour que le père de ton enfant récupère ton cœur? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus rien entre Bill et moi et il n'y aura plus jamais rien. Combien de fois tu voudrais que je te le dise? Tu peux répéter ça en boucle toute ta vie si tu veux. Cela ne suffira pas à me convaincre. Ok. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose que tu renvoies Brenda chez son père. Et tu restes avec Dylan. Quoi? Je ne peux pas. Et je ne veux même pas. Je refuse catégoriquement de me séparer de mes enfants. Tu t'es pourtant séparé de ton premier fils que tu as eu hors mariage. Tu l'as envoyé chez ta tante, non? Ce n'est pas pareil. Je n'ai vraiment pas vécu avec Darren. Et ma tante avait besoin de lui pour qu'il tienne compagnie à son enfant. Ça permet à l'enfant de vite s'éveiller. Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Faut que je m'en aille. Ah, chérie, attends, s'il te plaît. Attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Non. Attends. Mon chéri, je suis désolée. Tu sais que je t'aime. Et je ne veux pas que tu partes. Tu restes avec moi. Allez, tu restes avec moi. Bravo, c'est bien. C'est parfait. Allez, on réessaye. Et bravo. C'est mieux. Va te lâcher. Ouais, princesse. Pourquoi tu n'as pas annoncé ta visite avant de te pointer ici? Tant que mes enfants vivent dans cette maison, je vais y entrer comme je veux. Piwele, s'il te plaît, je ne veux pas me disputer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as réussi à convaincre ma mère de te soutenir dans la bêtise où tu veux conduire ma fille. Mais sache que c'est impossible parce que je vais stopper tout ça. Tu as fini? Depuis que tu dis que tu vas stopper là, tu as fait quoi? Il faut passer à autre chose, mon cher. Parce que sur ce terrain-là, tu ne peux pas me renverser. Et à la fin, tu me remercieras d'avoir fait le bon choix pour l'avenir de ta fille. Un bel avenir? Tu parles d'avenir dans quoi? Le mannequinat? Hein? Tu penses que si j'étais sûr de la crédibilité du chemin dans lequel tu es en train de la mener, je serais en train de me battre conseillant pour t'en empêcher? Tu es la preuve vivante que pour une mère célibataire, il est impossible de bien éduquer un enfant. Arrête de raconter les bêtises. Maintenant, libère ma maison. Tu me chasses? Je ne te chasse pas. Tu te chasses tout seul en te pointant ici sans invitation. Allez. Tu auras de mes nouvelles. Tous les jours la même chanson. Tes nouvelles là vont venir par poste ou par WhatsApp. Mon enfant. Qu'est-ce que tu es beau. Oh, c'est toi qui es encore plus belle. J'ai l'impression que tu rajeunis. Merci mon fils. Bienvenue au pays. Merci beaucoup. Alors? J'ai commencé ma mission. Ton père était ici. Et qu'est-ce que vous êtes dit? J'ai fait comprendre à Baga mon intention de rester au pays. De prendre soin de toi, de l'entreprise. Il faut que Baga paye pour tout ce qu'il a fait. Concernant l'histoire avec Anna, je lui pardonne, maman.
que c'est toi le père de son enfant, tu le pardonnes aussi facilement? Oui, maman. Après réflexion, je me rends compte que c'est Anna qui nous a cogné les têtes. Je peux comprendre qu'il n'a pas été aussi facile pour papa de me dire la vérité. Certes, avec le temps, il aurait dû le faire, mais il n'a pas fait. J'ai tellement mal, maman. Je m'efforce à ne plus y penser. Et en plus, je ne veux pas avoir ces discussions et ces tensions permanentes avec mon père. Pourquoi tu m'as fait venir alors? L'entreprise est en danger, maman. Connaissant Anna qui est manipulatrice, papa peut bien m'enlever à la tête de cette entreprise pour nommer Anna comme directrice. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Personne ne va t'enlever de cette entreprise. Je suis actionnaire majoritaire. J'ai créé cette entreprise avec Barga. Des années plus tard, nous avons fait venir Camden comme actionnaire. Il n'est que directeur par intérim. Donc tu vas reprendre ta place. Et s'ils veulent te nuire, ils vont me trouver sur leur chemin. Bonne arrivée, maman. Bonjour mes enfants. Bonjour, belle. Maman, Dieu est merveilleux. La vérité est enfin établie. Figure-toi qu'Austin est bel et bien le géniteur de Karl. Comment ça? Eh bien, Ekindi a attiré notre attention sur le fait que le premier laborantin qui a fait le test d'ADN aurait été corrompu. Du coup, nous sommes allés dans 2 autres laboratoires et le résultat est le même. Merci Seigneur. Tu es vraiment grand et juste. Maman, je suis ivre de joie. Tu n'imagines pas. Belle-mère, il n'y a aucun mot qui puisse exprimer la joie que je ressens en ce moment. Je suis finalement le géniteur de mon petit Karl. Finalement, je vais commencer à croire que Kindy a vraiment changé. Hein? Ah oui, belle-mère. Elle nous a fait beaucoup de mal. Mais cette fois-ci, elle nous a fait du bien. Je crois qu'elle mérite un gros cadeau. Hein, chérie? Je pense aussi que ses intentions sont de plus en plus pures. Ce vampire de Paul, il mérite encore la prison. Regardez-moi comment la femme te ressemble. On dirait 2 gouttes d'eau. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Redis-nous. Redis-nous ce qu'il t'a fait. Il a donné le sourire à ma princesse. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il a donné le bonheur à ma famille. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Allô? Bonjour ma fille. Comment tu vas? Ah, tu es un ange tombé du ciel. Merci pour tout ce que tu fais. Comment va Miranda? Je suis heureuse que tout se passe bien. Je vais devoir te laisser. C'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a avorté l'enfant.
pas juste. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'être heureux, maman. Si tu l'avais épousé, on n'en serait pas là. Ben, je t'ai demandé de m'accompagner au village. Et si on partait, je devais la persuader de garder la grossesse. Tu penses que tu peux faire du mal à quelqu'un et faire comme si de rien n'était? Tu l'as tellement humilié ici, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Comme à l'accoutumée, nous allons faire un rappel de la constitution de notre entreprise. Les entreprises Baga et compagnie ont été créées en 1980 par M. Barga Benjamin et Mme Cathy Sylvie Ongene. Elles s'appelaient à l'époque les entreprises Barga et Fils. Puis en 1990, la société a ouvert les actions et a accueilli en son sein M. Kamdem Georges comme troisième actionnaire. L'entreprise devint donc les entreprises Barga et compagnie, nom qu'elle porte jusqu'à ce jour. Les actions des uns et des autres sont réparties comme suit. Monsieur Kamdem Georges, 8%. Monsieur Barga Benjamin, 45%. Et Madame Cathy Sylvie Ongene, 47%. Bien. Nous allons continuer notre réunion de ce jour avec l'unique point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de notre entreprise. Monsieur Austin et Banda. Bonjour, cher monsieur. Je vois que vous vous êtes finalement décidé à me rendre mon enfant. Sage décision. Eh bien, je crains que ce ne soit possible que dans vos rêves. Figurez-vous que votre super chérie a été révélée. Super chérie? Et de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez sans doute corrompu le laborantin pour qu'il fausse le résultat de mon test d'ADN. Mon cher Happy, c'est un peu farfelu de dire de telles choses. Le petit Karl est bel et bien mon fils. Nous avons fait des tests dans 2 laboratoires différents et les résultats sont les mêmes. Tenez. Confirmez vous-même que les 2 résultats font de moi le véritable géniteur de Karl. Alors malheur à vous si vous passez encore autour de ma femme et de mon enfant. Et préparez-vous à retourner en prison. Parce que j'ai déposé une plainte contre vous pour fraude, atteinte à mon honneur et à ma dignité, et celle de ma femme. Bonne journée. Qui a bien pu le pousser à lui faire un autre test?